Allez. Coucou les filles, bienvenue dans ce Dr Love avec ma mère. On va répondre aux questions que vous nous avez posées ou à vos témoignages. J'ai mis une boîte à questions sur Insta et donc on va répondre à tout ça. Elle a l'expérience et moi, j'ai des conseils à donner. On verra. Je suis vieille, c'est ça? C'est parti. T'as plus vécu, Oui, Donc installez-vous, on s'est fait des petits cafés. Enfin moi je bois pas de café mais bon. Tisane. Verveine. Tisane. On commence, t'es prête? C'est parti. Alors, coucou, dis-moi, est-ce que c'est normal qu'ils me disent « je t'aime » mais qu'ils disparaissent 2 jours après sans prévenir? S'il dit je t'aime et qu'il n'y a pas d'action derrière, c'est pas la peine. Ouais. Non, j'avoue, en fait, mais pourquoi il dit « je t'aime » pour partir du coup? C'est pour la garder sous le coude. C'est pour la garder, c'est une forme de contrôle, c'est pour être sûr qu'elle va l'attendre, en gros. Ouais, en fait, parce qu'à la limite, quelqu'un qui t'aime vraiment, il te laisse pas sans nouvelles, en fait. Il crée le besoin. Ouais, il crée le besoin, c'est très pervers narcissique. Si, c'est un dérivé, c'est narcissique, quelque part, de faire ça. Je t'aime et tu disparais pendant 2 jours, tu laisses en planter. Donc, une personne qui t'aime, il peut ne pas te répondre, mais il te prévient au moins, je suis pas dispo, désolée. Voilà, ou il la rassure. Dans la journée, tu peux envoyer un texto. Oui, tu peux envoyer un texto. Franchement, faut arrêter ça. Donc, je sais pas, je pense pas que ça soit un bon truc. Mieux vaut prendre tes distances. C'est clair. Comment tu dis red flag? Red flag. C'est ça, red flag. Si t'es pas en couple avec lui, vraiment, lâche l'affaire, quoi. Ah ouais, tu peux trouver mieux. Désolée, ma belle. Alors, deuxième question. Mon mec parle H24 avec son ami d'enfance qu'il a kiffé en 2019. J'abuse si je lui demande de couper les ponts ou je garde mon énergie pour mieux. Alors, déjà, c'est son ami d'enfance, mais il l'a kiffé à un moment, même si c'était il y a 5 ans, 6 ans. Attention, c'est son ex, apparemment aussi. Ouais, ami d'enfance son ex qu'il a kiffé, ouais. Non, il faut savoir poser les choses. Alors, elle peut pas lui demander sciemment de couper. Surtout, il parle H24 avec. Non, si elle pose pas ses limites et qu'il est pas... En fait, lui, il doit la rassurer encore une fois. Et s'il pense à lui vraiment pour son bonheur, il n'a pas à la mettre en ballottage avec une autre femme. Ouais. Mais on ne sait pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais en tout cas, si c'est le début de relation, moi je trouve que ça sent pas bon. Hein. Si il est amoureux de son ex ou c'est comment? S'il parle H24 avec, après tu peux avoir des amis. Ça dépend si vous êtes amis à 3 aussi, mais bon, moi, c'est dangereux hein, pour un couple. C'est une triangulaire, direct. Ça, c'est un coup à la meuf, elle s'interpose à votre mariage. Non, c'est l'horreur. Et c'est un non-respect, c'est-à-dire qu'il laisse pas la place... Vraiment, il lui laisse pas la place, quoi. Moi, j'ai du mal avec les meilleurs amis. Il a mis en insécurité. Mon mec, il a pas de meilleur ami. Mais toi, ton père, c'était mon meilleur ami. Ben voilà. Et on a fini ensemble. Voilà. Donc, il a pas de meilleur ami, Dom, non, mais j'accepterais pas. Ah ouais? Bah non, à moins si il a été ami avec elle avant. Ouais, parce qu'il a des amis d'enfance. Il a des amis d'enfance, mais pas la meilleure amie qu'il appelle tout le temps. Non. Moi, je n'installe pas dans ce style de relation. Il appelle sa sœur s'il veut, mais... Oui, là oui. Pas sa meilleure amie. Oui, c'est clair. Non, j'avoue. Avoir des amis filles, franchement, moi, l'amitié fille-garçon, j'y crois, ça me dérange pas. Sûr. Mais la meilleure amie à qui il raconte tout, ah non, je peux pas. Donc, est-ce qu'elle lui demande de couper les ponts ou c'est délicat? Alors, elle peut pas lui demander de couper les ponts parce qu'en fait, l'idée doit venir de lui. Non, elle n'a pas à lui dicter sa conduite. Mais lui suggérer, lui dire, écoute, moi, ça me met en insécurité, lui expliquer. Ouais, lui expliquer que toi, tu te sens pas à l'aise avec ça. Et que elle continuera pas elle ne pourra pas se permettre de continuer dans ces conditions-là, tout simplement. Ouais, franchement, ça fait de la peine, mais c'est vrai que c'est dangereux. C'est à lui de prendre l'initiative, à elle de lui suggérer et à lui d'acter derrière. Ouais. S'il acte pas... c'est que tu mets pas la personne que tu aimes en insécurité comme ça. Non, c'est vrai. C'est vrai. À toi de voir ce que... en tout cas, nous, on t'a donné des pistes. À toi de voir ce que tu peux faire ou pas, parce qu'on n'a pas plus d'infos que ça. Donc, tu nous tiendras au courant. Alors, 3e histoire. Ah, c'est amitié, là. D'accord. C'est amitié. Bon, ça change, c'est bien. J'ai une amie, enfin, je crois que c'est une amie. Elle me suit sur Insta, mais ne like jamais rien. Me lance des pics en mode passif-agressif et se rapproche de mes crushs. De mon crush, pardon. Est-ce que c'est moi la jalouse ou elle la sournoise? Oh putain, mais c'est dur. Rapproche de son crush. Non, rapprocher de son crush, ça se fait pas. Ça se fait pas. Et par contre, ne pas mettre... ne pas liker. En fait, c'est vrai que c'est jamais la première couronne qui nous suit vraiment au début. Ah oui. C'est vrai. Les amis très proches. Des fois, on like pas, on fait pas exprès en fait. Mais si j'ai vraiment un like, bizarre quand même. Mais moi, ça m'affole pas.
J'en ai Ça, beaucoup, moi, qui font ça, oui. qui likent rien du tout. Et Moi je sais aussi, qu'ils j'en ai regardent. énormément qui... Mais bien sûr, ils regardent tous, mais ils likent pas. Qui like pas. Mais Bon. ça, c'est pas grave. Par contre, se lancer des pics en mode passif-agressif, ça, j'aime pas. Non, une amie, ça doit être une alliée. Ça Une doit alliée. vraiment être une complice, Mais quelqu'un après, qui... au lycée, c'est souvent des relations comme ça, des trucs comme ça. ouais, Quand on est jeune, c'est beaucoup de trucs Elle comme ça. cherche l'équilibre, puisque peut-être que sa copine, elle cherche à s'affirmer. C'est de la jalousie, en fait. Elle est peut-être Ouais, envieuse, tout ouais. simplement. Bah, en tout cas, moi, une amie comme ça... Moi, je te dirais, soit mets tes limites. Genre, quand elle te fait une réflexion passif-agressive, tu dis, ne me parle pas comme ça, en fait. Oui, ça Poser ses limites. l'aide aussi. Peut-être qu'elle se rend pas compte. Ouais, soit poser ses limites. Mais par contre, pour le crush et tout, ça, c'est chaud. Ou alors, tu prends tes distances. Sélectionne... Dans le code des copines, il non. faut pas toucher aux ex, il faut pas toucher aux crush. Voilà, non. Il faut pas allumer la Non. personne non plus. Enfin, il faut quand même... Non, même si Des au codes. collège, ça m'est déjà arrivé de piquer le crush d'une copine. Oui, mais après, il y en a une qui te l'a repiqué. Oui, après, on l'a repiqué, donc bon. Après, finalement... après quelques années de... les chaises de tournantes. couple, ouais. Ça, c'est vrai que c'est les amours de De collège. jeunesse, je de pense. collège. Elle a quel âge? Et je sais pas. Voilà, donc... On sait pas, ouais. Alors, 4e témoignage. Ok, je crois que c'est son ex. J'ai tout donné pour lui, genre tout, et maintenant que je suis bien, il revient avec des tu me manques, j'ai changé, etc. Pourquoi les mecs reviennent dès qu'on va mieux? Ça dépend pourquoi vous vous êtes séparés aussi. Déjà... Mais maintenant que toi tu vas mieux, si t'as pas besoin de lui et qu'il revient avec ses grandes phrases, etc. Je sais pas si ça vaut le coup. Ah, je sais pas. Revenir avec son ex, est-ce qu'il faut pas, je sais pas. Mais en tout cas, si toi t'as pas besoin de lui, qu'il te manque pas, enfin, sûrement il doit te manquer, mais si tu vas bien et qu'il revient et que ça. Non, tu dis que t'as tout donné pour lui, donc ça veut dire que ça allait que dans un sens. Donc je pense que c'est pas forcément. Oui, Laisse-le c'est un ça. peu mariner ou alors. Ouais. Alors moi, j'ai remarqué par rapport à ma clientèle que bien souvent, certaines personnes vont te prendre ta lumière Ouais. et une fois que tu es éteinte, tu ne sers plus à rien. Ils s'en vont et quand tu reprends ta lumière, ils sont attirés. C'est un peu comme une lumière et un papillon. Donc, il est attiré par la lumière et une fois qu'il t'a bien tout pris, il s'en va. Ah, ouais. Et quand tu es bien, Et il quand tu revient. reviens, quand Il est tu attiré vas par... mieux. Voilà. Oui. Et il y a des ex comme ça, ils reviennent tous les ans. Tous les ans, ils renvoient un message. C'est cyclique. J'ai des copines comme ça, leurs ex, tout le temps, dès que ça va mieux, hop, ils renvoient un message, un truc, juste pour un peu te garder sous le coude, ou Oui, voir pour voir si tu- ça va, si Si tu es toujours disponible, Ouais. ou si tu l'aimes toujours, ou si Ouais, il c'est a un toujours peu une pour flatter importance. son ego. Mais Parce que carrément. si toi, tu lui dis oui, toi aussi, tu me manques et tout, bah, ça va clairement, lui, il va être content. Mais toi, t'auras rien gagné parce que tu allais mieux sans lui. Il va être content, mais c'est pas pour autant qu'il veut revenir. C'est juste, comme tu dis, pour flatter son ego. S'il essaye pas de te reconquérir et puis il faut qu'il qu'il essaie- attend... Il attend que tu sois mal que pendant tu 3 sois- mois. Non, ouais, c'est Et bon. après, dès que tu vas mieux, il revient. Ben non, il faut qu'il essaye de te Ah, reconquérir. il faut qu'il rame un petit peu quand même. Oui, Je suis oui. désolée. Hein. Si il a rompu et que derrière, tu attends 3 mois pour qu'il revienne. Ouais, Non. donc je pense que s'il revient, c'est vraiment par ego ou parce qu'il a trouvé personne d'autre. Aussi. Il y a Ou alors ça. il a essayé, il a pas trouvé Il a mieux. essayé, il n'a pas trouvé. Ouais. Donc il revient. Ouais, donc à voir selon la situation, parce qu'après, c'est pas mauvais de retourner avec ses ex. Si ça améliore la relation, etc., moi, je vois pas le problème. Mais bon, s'il était toxique S'il était toxique, c'est et que pas t'es la mieux peine. sans lui, il y a rien à faire. Alors, ensuite, 5e message. Hello, j'ai jamais trop parlé de ça, mais j'ai l'impression que mon couple est devenu une colocation. Plus de regards, plus de gestes que des est-ce que t'as fait les courses C'est la routine. Qu'est-ce que je fais? Alors, mais ça, c'est une grande question. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, quand on vit en couple, ça arrive. En fait, ça arrive. La Enfin, moi, routine, ça m'est c'est arrivé ça. aussi. Quel conseil je peux donner? Parce que, en vrai, moi, quand ça m'est arrivé, malheureusement, ben, je suis partie, mais je pense pas que ce soit la bonne solution non plus. Je pense que c'est bien d'en parler ouvertement, de dire les faits, genre, ben, là, tu vois, j'ai l'impression qu'on est des colocs ou qu'on devient des amis, donc il faut qu'on trouve une solution à deux. Si ton partenaire est avec toi, genre qui se bat avec toi pour trouver des solutions, etc., déjà, c'est bon signe. Moi, je te conseille peut-être d'aller voir, soit de faire des activités qui vous sortent un peu de votre quotidien, de partir en vacances ou faire des activités, ou soit d'aller voir un thérapeute de couple. Ou... Il y a souvent un moteur dans le couple. Oui. Et si
toi, tu poses la question, c'est déjà que tu es un moteur, en fait. Bah ouais, c'est vrai. Parce que tu Lui, il se pose pas la t'interroges, il question, se pose peut-être. peut-être pas la question, lui, ça lui va, c'est petite routine, là. Je sais que j'ai tendance à prendre des initiatives. Ça peut être tout bête, hein, changer les meubles de la maison, changer, quoi qu'il arrive, c'est changer les habitudes. Ouais, Mais change les change les Et habitudes. les écrans aussi, genre, Ouais. souvent on est devant la télé, on se parle pas, c'est un gros problème. Faire un jeu de société, faire un truc, changer les habitudes. Changer les habitudes. Le surprendre. En fait, il faut le surprendre. Et il faut pas avoir peur qu'il se dise, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est plus la même. Il faut vraiment ne pas avoir peur d'évoluer personnellement, parce que c'est toi qui vas l'emmener dans ton sillage, en fait, quelque part. Et si tu n'oses pas le choquer ou changer par peur que il se dise, mais en fait, est-ce que c'est la même femme? Est-ce que, enfin, pourquoi elle est pas Ouais. comme d'habitude? En fait, pourquoi elle est pas comme d'habitude? Qu'est-ce qui lui arrive? Il y a Ouais. ça aussi. Mais c'est vrai que c'est chiant de toujours devoir prendre le lead, quoi. Mais bon, lui, il va pas se poser la question, peut-être, donc autant le C'est faire. ça, autant le faire. Et ça peut être Parce que c'est aussi. dommage. Bah ouais, c'est Ça veut dommage. dire que vous vous aimez, quoi, si tu te poses la question, en plus. Ah oui, c'est clair. Est-ce que c'est moi le problème si je me lasse au bout de 2 semaines et que je ghoste les mecs même s'ils sont gentils? J'ai peur de l'ennui ou j'ai un souci d'attachement. On dirait Aurore. Ah oui, carrément. C'est chaud de ghoster. C'est qu'elle n'a pas trouvé la bonne personne, tout simplement. Ça peut, hein. Elle le sent dans son âme que ça, tu vois, au bout d'un moment que ça résonne pas. C'est que instinctivement, elle sait. Ouais, peut-être que tu perds pas ton temps et Tu que perds tu pas sais que ton c'est temps. pas des personnes avec qui tu as envie de construire, donc tu te la... Enfin, c'est pas que tu te lasses ou quoi, mais c'est juste que bah, tu sais que ça va pas le faire sur Ça va le pas long le faire. terme. Ouais, au contraire. Après, si c'est vraiment quelque chose qui te bloque, que des fois tu as envie, mais que tu peux pas t'empêcher de partir, de ghoster, bah après, à toi de faire un travail sur toi-même aussi, de voir si effectivement tu as peur de l'engagement. Peut-être qu'elle n'est pas prête à s'engager. Peut-être que tu aimes ta liberté, voilà, et après, tu peux avoir des relations comme ça où, en gros, tu as des partenaires pendant 2 semaines et après t'arrêtes, mais évite de les ghoster quand même. Dis-leur, bon, bah ça le fait pas entre nous. Oui, parce qu'après, il y a un effet, pauvres, il y a les un effet pauvres. karmique qui peut revenir à un moment donné. Mais oui. Si elle est ghostée, la vie peut la ghoster sur certains Et trucs. puis les mecs nous feraient ça, on les critiquerait, hein, s'ils C'est nous sûr. ghosteraient. Oui, fais-toi confiance, c'est pas grave, tu verras pour les prochains. Et quand on est amoureux, on s'accroche. Ouais, c'est On vrai. s'accroche. Ouais, ouais. Alors, il nous reste 3 questions. T'es prête? Mhm. Vas-y. Et on fera aussi une partie 2 sur sa chaîne à elle, donc je vous le mets en description, donc comme ça n'hésitez pas à aller voir si vous en avez pas assez. Ok. Mon crush m'a unfollow parce que j'ai posté une photo avec mon cousin. Est-ce que je le DM pour lui expliquer ou tant pis? Attends, explique-moi. Décode ma unfollow. Ah oui. En fait, son crush, il s'est désabonné d'elle. Ah, Il d'accord. s'est ok, désabonné ouais. d'elle parce qu'elle a posté une photo avec son cousin, mais lui, il savait pas que c'était son cousin. Et est-ce que je le DM pour lui expliquer? Déjà, c'est bon signe. Ça veut dire que le mec est jaloux, qu'il tient à toi. Oui, voilà, qui tient à elle, mais ça veut dire qu'il ne s'est pas communiqué. C'est en fait. marrant, mais ça doit être Ouais. des histoires de collège, lycée. Oui, bon, C'est ça, oui, marrant. il y a une Mais oui, explication il à faut donner. Il faut aussi qu'il s'exprime. Non, comme tu dis, en fait, lui expliquer. Ouais, ouais, franchement, renvoie-lui un DM et puis quand même, ce serait dommage de arrêter de se parler pour ça, c'est trop bête. Non, il faut Bonne une chance. explication. Ça va, ça c'est gentil comme histoire, c'est Oui, mignon. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous en pensez sur les, Ah oui, donnez-nous votre avis en parce commentaire. que, ouais. Alors, ah ouais, ok, je capte cette histoire. Alors, je donne les meilleurs conseils à mes potes en termes d'amour, mais moi je me retrouve toujours dans des situations toxiques. Pourquoi j'arrive pas à trouver des mecs bien alors que j'arrive à le déceler chez mes copines? Ça peut être plusieurs raisons. Peut-être qu'elle a une mission d'âme un petit peu thérapeute, donc il faut qu'elle passe par des passages un petit peu complexes pour pouvoir les décoder et aider les autres aussi. On devient expert à partir du moment où on a expérimenté. J'avoue. Après, si t'arrives à être lucide avec tes potes, mais pas avec toi-même, mais déjà c'est normal. Parce que toi, il y a l'amour qui rentre, il y a les sentiments, l'attachement. Que les potes de nos copines, on peut les critiquer sans problème. Ah ben, on voit très bien On les voit, autres. Hein. ouais, on voit avant les Soi-même, autres. c'est ça. compliqué, Pour hein. toi, t'arrives pas à avoir à savoir si Non. c'est toi la folle, si tu prends la bonne décision ou pas, les conséquences, etc. On réfléchit trop. Et si tu tombes pas sur des mecs, ben peut-être demande l'avis à tes amis, toi. Essaye de te conseiller comme si t'étais une amie à toi. Vois la situation, à prendre du recul en fait sur les situations. Comme ça, dès que tu rencontres un mec, tu te dis, et si c'était ma pote qui tombait sur lui, est-ce que je lui dirais d'y aller ou pas? Il y a aussi l'effet de l'attraction. Peut-être qu'elle se dit, je tombe tout le temps sur des Ah nuls. oui. Eh bien, elle va Tu vas tomber sur les l'attirer. nuls. En fait, je pense qu'il faut qu'elle visualise le bon, Ouais. ce qu'elle veut,
C'est ce que j'avais fait avant de rencontrer Dom d'ailleurs. Donc il faut visualiser le bon et puis se dire que elle va attirer le bon et que la bonne personne vient à elle en fait tout simplement. Change ton discours, ça y est les toxic boys, ça y est t'en as fini. Maintenant tu vas rencontrer la bonne personne, t'inquiète pas. Voilà. Je suis tombée amoureuse de mon meilleur pote, sauf que lui me parle de ses dates Tinder comme si j'étais son conseiller sentimental. Est-ce que je lui avoue tout ou pas? Ah bah, clairement, c'est une torture. C'est une torture. Mais par contre, en lui avouant, elle prend le risque qu'il lui dise non. C'est compliqué. Elle prend le risque qu'il lui dise non. Mais d'un autre côté, elle va se torturer en restant dans cette relation. Tu peux pas rester la BFF alors que toi, déjà, t'as pas envie d'être amie avec BFF. Lui. La meilleure amie. Ah oui, c'est un réel problème parce que c'est une torture des deux côtés. Essaye de lui avouer... je sais pas, d'une certaine manière, de tâter le terrain un peu, est-ce que, voilà. Ou sinon, tu prends doucement tes distances, et il va peut-être se dire qu'est-ce qui se passe. Ou tu sais, quand il te parle de CD, tu dis, c'est bon, j'ai pas envie d'entendre ça. Là, peut-être, il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais non, mais ils comprennent pas toujours, il faut être assez cash et leur dire, je pense, parce que sinon, il va croire qu'en tant qu'ami, elle ne s'intéresse pas à lui. Lui, il est vraiment pas dans le truc de l'amour, il sait pas. Moi, avec ton père, on était meilleurs amis. Ouais. Et c'est moi qui fais le pas parce que lui, il m'a vraiment mis dans la zone amie et était persuadé, ça faisait 5 ans. Bon, moi, je l'ai embrassé directement et ça a marché, mais c'est pas à faire. Moi, carrément, je l'ai embrassé. Hein. Il n'a pas compris, il était là, comme si le ciel lui tombait sur la tête, c'était que moi. Et en fait, c'est la fait, mais là, c'est quand même un sacré. Et simplement le dire, mais en fait, moi, mes sentiments, ils sont plus que amicaux. Ouais, très bonne idée. Mais tu peux pas rester dans cette situation. Il faut que tu sois fixé. Bon, on passe à la dernière. Et après, on se retrouve dans la partie 2 sur sa chaîne. Alors, j'ai une pote. Je suis toujours là pour elle. Je l'écoute pleurer. Je lui fais des cadeaux. Je l'aide dans ses projets. Mais moi, quand ça va pas, elle me zappe. Ça dépend. Si c'est répétitif, si la personne a toujours le même problème et qu'elle revient sans arrêt, son amie a peut-être marre d'avoir une amie qui est tout le temps les mêmes problèmes. Ça dépend. Si elle lui donne tout le temps les mêmes conseils et que c'est répétitif, on peut comprendre son amie qui a envie d'autres choses aussi. Non, c'est la communication. Ouais, tu lui dis, est-ce que... j'ai besoin de parler, est-ce que tu peux... tu peux venir ou est-ce qu'on peut s'appeler? Mais par contre, toi, t'as pas à être là tout le temps pour elle, à la soutenir, si elle le fait pas en retour. Non, il faut que vraiment il y ait un équilibre. Il faut que ça soit... Voilà, merci. Il faut un équilibre, il faut que ce soit dans les deux sens. Toi, tu lui dis, écoute, quand toi, ça va pas, tu lui dis, j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux être là, s'il te plaît? Il faut pas lui faire un reproche. T'es moi, jamais là. Non, surtout pas de reproche. Elle va comprendre, elle va s'enfuir encore plus. Moi, c'est ce que je ferais. Ouais, j'avoue. Mais si elle lui dit que c'est une vraie bonne amie, elle va se faire un plaisir de venir. Mais sinon, c'est pas que c'est une amie qui n'est pas dans la même énergie. C'est ça. Par contre, si tu lui dis j'ai besoin de toi et qu'elle vient pas, là, quand elle a besoin de toi, tu lui dis écoute, je suis pas là. Moi, tu peux pas dépenser, tu peux pas gaspiller ton temps, ton énergie à aider une personne qui, toi, quand tu as besoin, elle est pas là. Voilà. Et puis aussi, elle, si elle a tout le temps besoin de toi, faut qu'elle apprenne à régler ses problèmes aussi parce que faut que tu clarifies tout ça. Après, tu me dis, je lui fais des cadeaux, je l'aide dans ses projets. En vrai, t'es une bonne amie. Ça se voit que t'es impliquée. Ça se voit que tu tiens à elle, mais il n'y a pas de raison. Des cadeaux en espérant quelque chose en retour, il faut qu'elle le fasse. Oui, c'est vrai. Juste par de bon cœur, de bon cœur, sans attendre après elle. Oui, mais si ça va que dans un sens, arrête peut-être toi de donner autant. Voilà. Arrête de donner autant. N'en fais pas trop si tu attends un retour en gros. Parce que elle, tu vois bien qu'elle peut pas te donner en retour. Donc, parfait. Tu as quelque chose à rajouter? Eh bien non, c'est bon. J'étais très contente de faire cette vidéo avec toi. Moi aussi, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Comme je te dis, si tu veux voir encore, on va faire la partie 2. Ça va être marrant. Bon, gros bisous. À la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à liker et t'abonner si cette vidéo t'a plu. Bye. À bientôt. Au revoir.